Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage hebdomadaire pour la semaine du 10 au 16 août. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot. Regardez quelles sont les énergies pour vous sur cette semaine-là. Alors, alors, on a la grande prêtresse et le 7 de coupe. Donc je pense que sur cette semaine du 10 au 16 août, il y a de fortes chances pour que vous soyez dans un état d'esprit d'approfondissement. Je pense qu'il y a, pour certains d'entre vous, un besoin ou une envie d'éclaircir ou d'approfondir quelque chose, une situation, une problématique. On voit que vous êtes face à différentes, alors soit différentes problématiques, soit différentes possibilités par rapport à une situation donnée. Et on voit que pour vous, il va être question d'aller peut-être chercher des informations, d'aller approfondir les choses pour pouvoir justement vous positionner, pouvoir faire votre choix. Parce qu'on voit bien qu'avec le 7 de coupe, on voit bien qu'il y a une certaine forme de confusion. Voilà. Il y a vraiment l'idée ici d'être face à quelque chose, soit dont on doute, dont on n'est pas sûr. Il y a l'idée d'être vraiment ici un petit peu perdu, un petit peu confus par rapport à tout ce qui peut se présenter à vous cette semaine. Ça peut être différents choix, différentes propositions. Il y a l'idée d'être dans la confusion quand même, de manière globale ici, hein, avec cette carte-là. Et on voit que par rapport à ça, vous allez être dans une démarche de compréhension et d'approfondissement par rapport à quelque chose de particulier. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Alors, semaine du 10 au 16 août 2020. J'ai 3 cartes qui sautent. Et on a ici des cartes qui peuvent représenter le fait qu'il se peut que vous ayez une proposition, une offre, une possibilité concernant un engagement, concernant une promesse, un contrat. Il y a l'idée quand même ici de retrouver ou d'avoir une certaine sérénité par rapport à quelque chose de positif qui se produit en lien, en relation à un engagement ou par rapport à un contrat. La carte de l'arbre. Donc la carte de l'arbre, toute seule, peut représenter beaucoup de choses, mais de manière globale, il se peut qu'il y ait ici, cette semaine, quelque chose qui grandit, quelque chose qui... une situation, un projet. On a l'idée ici de quelque chose qui grandit doucement mais sûrement. Après, il peut y avoir ici, avec cette carte-là, l'idée que quelque chose en lien, en relation à votre santé peut se produire cette semaine. Alors, regardons la coupe. Voyez, le bouquet et les chemins. Donc, vous voyez, avec les chemins, on revient un petit peu sur, sur ce set de coupe où il y a face à vous
différentes possibilités, peut-être différents choix. Il y a l'idée quand même ici de devoir choisir, se positionner ou éclaircir une situation, de problématique. On voit que vous êtes dans le doute, dans la confusion, dans l'hésitation. Avec la carte des chemins, on a bien l'idée ici d'avoir à choisir entre deux possibilités, entre deux situations, entre deux travails, entre deux personnes, entre deux... Voilà, il y a vraiment l'idée ici de se positionner. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec la carte du bouquet, il y a quand même ici l'idée qu'il va y avoir quand même un choix relativement positif qui va être fait. Parce qu'avec le bouquet, quand même, on a quelque chose, un positionnement, j'allais dire, hein, qui est positif pour vous. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir là, c'est l'idée aussi qu'il y a peut-être une notion de changement. Parce que quand on a un choix à faire entre deux routes, deux chemins, deux possibilités, bah évidemment, à partir de ce moment où le choix est fait, les choses changent derrière. Donc on a l'idée ici d'un potentiel changement qui semble être positif ici avec la carte du bouquet. Voilà. Donc un changement positif, donc pour quelque chose de meilleur. Voilà. Il se peut qu'il y ait quelque chose de positif qui se présente à vous et qui vous fasse aussi changer de chemin, changer d'avis, changer de positionnement. Alors, le soleil, l'homme, vous voyez, les nuages sont encore là. Donc vraiment, il va être question très clairement ici, pour certains d'entre vous, d'éclaircir une situation, d'éclaircir quelque chose. Alors, on voit qu'il y a... alors, j'espère que vous voyez bien les cartes du bas. Ouais, c'est bon. L'énergie principale, pour cette semaine, on a la carte de la croix. Donc, il y a deux possibilités. Soit ici, c'est une situation pénible et difficile qui est rencontrée et il va être question de ça cette semaine. Hein. Je pense peut-être d'essayer de gérer une problématique, gérer quelque chose qui fait que c'est compliqué, difficile à vivre. Ce qu'on voit quand même, c'est que là, il va être question justement de mettre fin à ces difficultés. C'est en relation à un homme, donc soit c'est pour vous directement en tant qu'homme, soit c'est par rapport à un homme, à quelqu'un qui est proche de vous. La croix va représenter aussi votre foi, votre croyance, en lien, en relation à quelque chose qui vous perturbe, puisqu'on voit qu'avec la carte des nuages, il y a certainement quelque chose qui vous perturbe en lien, en relation à un homme sur cette semaine, mais j'allais dire, on voit quand même ici qu'avec le soleil, il y a l'idée d'une situation ou peut-être d'une relation pour cette personne, une situation, une relation quand même qui s'améliore, parce qu'avec le soleil amoindrit toutes les cartes qui peuvent être négatives autour. Donc il y a bien l'idée ici quand même d'une situation, d'une relation qui s'améliore. On retrouve une certaine forme d'espoir. Et ce côté négatif qui ressort là, qui domine sur cette semaine, c'est-à-dire que c'est quelque chose peut-être qui est en lien, en relation aux semaines qui sont passées, on voit que par rapport à ça, il y a bien ici quelque chose qui s'améliore. Voilà. On garde... j'ai pas la carte des étoiles, même si on l'a vu sortir dans les trois cartes tout à l'heure, les trois cartes qui ont sauté, mais je ressens quand même l'idée ici d'avoir foi, d'avoir confiance en fait ici, en l'occurrence en son intuition, peut-être aussi que cette foi, cette confiance, elle concerne aussi une relation de couple quand même, parce que là, il y a l'idée d'un couple, d'un homme qui est en couple, et on voit qu'il y a des perturbations, mais qui semblent être passagères quand même avec les nuages. C'est pour ça qu'on me parle ici d'une situation, d'une relation qui s'améliore, en tout cas pour cet homme, ou avec cet homme directement. Ce qu'on peut voir également dans ce tirage pour certains d'entre vous, bien sûr, puisque c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord ? En tout cas, ici, il y a l'idée soit de démarches pour certains d'entre vous qui vont être entreprises sur cette semaine-là pour faire avancer peut-être un projet. Et on voit que ces démarches vont s'avérer être très positives. Même s'il y a quand même ici des influences un petit peu moins positives qui ressortent là. Mais n'oublions pas quand même que le soleil est bien présent et c'est la première carte qui est sortie. Donc on a vraiment l'idée ici qu'on surmonte quelque chose, on dépasse quelque chose et on fait confiance à sa petite voix intérieure, à son intuition, à ses ressentis pour pouvoir gérer une situation qui est potentiellement difficile ou pénible. Voilà. Donc là, on met fin à des difficultés, peut-être grâce à
il y a peut-être des nouvelles qui arrivent pour vous. Si vous attendiez des nouvelles, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent et qui peuvent mettre fin à des difficultés. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est l'idée que pour cet homme ou par rapport à cet homme, la communication peut avoir été ou peut être un petit peu compliquée, difficile, parce que peut-être que cette personne ici a pu à un moment donné perdre quelque chose ou perdre quelqu'un, auquel cas il y a cette idée comme ça d'être un petit peu confus, d'être un petit peu perdu et puis de ressentir des émotions un peu de tristesse ou de chagrin. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il y a l'idée quand même ici de communiquer, d'avoir peut-être quelqu'un à qui parler, parce qu'avec les oiseaux, on a deux personnes, on a potentiellement un couple ici, donc il y a l'idée quand même de communiquer sur les difficultés qui sont rencontrées. Et cette communication va permettre de retrouver un certain équilibre et de faire s'améliorer la relation ou de gérer cette problématique. Voilà. On a vraiment ici, c'est le focus, c'est important de voir ici que les choses s'améliorent parce qu'effectivement, on a bien ici présentement pour cette personne une situation pénible et difficile qui apporte beaucoup de stress, d'anxiété. Quelque chose, ou alors c'est une perte qui apporte du chagrin. Mais on voit qu'en tout cas, même si la communication a pu être difficile ou peut l'être encore un peu cette semaine, cette communication, elle semble être quand même très importante pour pouvoir éclaircir une situation. Là, on discute, on échange par rapport à quelque chose qui a pu blesser, par rapport à quelque chose qui a pu apporter du stress. Et ces discussions, ces échanges, cette communication permet d'éclaircir ces interrogations, ces doutes que l'on a, parce que là, c'est vraiment ce qui se passe aussi dans la tête. Donc, il y a l'idée quand même ici d'être un petit peu confus ou perdu par rapport à quelqu'un ou dans une situation donnée. Et la communication ressort doublement ici. Donc, je pense que là, par la communication, par les échanges, ça peut être par téléphone aussi, on voit que on arrive à éclaircir quelque chose, éclaircir une situation, une problématique. Alors, pour d'autres ici, il a été question de nouvelles qui arrivent concernant quelque chose qui touche à la santé, parce que j'ai la carte de l'arbre quand même, donc on peut parler de santé. Là, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir cette semaine des petites douleurs au niveau du dos, au niveau des épaules, mais c'est quelque chose qui va être passager. On voit que là, on a quand même l'idée de beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Donc peut-être que sur le cycle précédent, avant cette pleine lune de début août, il y a l'idée quand même ici de beaucoup de stress. Voilà, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. C'est quelque chose qui peut encore vous influencer en début de semaine, mais on voit qu'il y a quand même ici, je le répète, l'idée d'une amélioration grâce au fait que l'on communique, que l'on échange. Ici, on voit un homme qui reçoit des nouvelles. Des nouvelles, ça peut être aussi un appel téléphonique, ça peut être un message vocal ici. Pour cet homme, c'est quelque chose qui ne sera pas forcément extrêmement positif pour lui. D'où justement cette notion de confusion, de difficultés qui sont rencontrées, mais grâce à la communication, on a l'idée quand même ici d'éclaircir une problématique, d'éclaircir une situation. Donc voilà, pour le petit Lenormand. Alors, on va passer maintenant à l'aspect sentimental pour cette semaine. Alors, émotionnel et sentimental. Voilà. Si vous êtes en couple, ça va certainement parler de votre relation. Si vous êtes célibataire, ça peut parler de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez émotionnellement. Peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez dans votre tête ou dans votre cœur. Sinon, on va parler ici de ce que vous allez traverser émotionnellement parlant. C'est pas forcément amoureux, d'accord? Alors, semaine du 10 au 16 août 2020. Il y a deux cartes qui sautent, donc là on voit qu'il va y avoir, encore une fois avec la carte des chemins, l'idée qu'il faudra se positionner à un moment donné. Il y a une forme d'indécision justement parce qu'il y a un choix à faire ici. En l'occurrence, ça concerne peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, ou alors ça concerne tout simplement vos enfants ou l'un de vos enfants. Il y a un choix qui va devoir être fait, une décision qui va être prise cette semaine. Alors, nous allons regarder la coupe, les profits, les chemins. Donc, vous voyez, il y a bien cette idée quand même ici de
ça fait plusieurs fois, hein, aussi bien avec le petit Lenormand qu'avec le tarot. Hein. Il y a l'idée d'une confusion où il va falloir éclaircir une situation, une problématique pour pouvoir faire des choix, prendre des décisions. Vous voyez cet homme ici, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Cet homme ici se retrouve face à toutes ces coupes remplies, vous voyez, de différentes choses ici. Et avec tous ces nuages qui sont tout autour, ici, il y a l'idée d'être un petit peu perdu, aveuglé, j'allais dire presque, par toute cette profusion. Et du coup, on est un petit peu perdu parce qu'on ne sait plus vers quoi se diriger, on ne sait plus vers où aller. Il y a l'idée comme ça d'être dans la confusion. Alors, d'avoir un choix à faire, d'éclaircir quelque chose. Donc là, avec les chemins, on est encore, comme je viens de vous le dire, dans une situation où il va falloir faire un choix, prendre une décision. Et là, ce choix va vous demander de vous positionner quant à la manière dont vous allez faire ce choix. Parce que là, on vous dit que il est fort probable que vous soyez un petit peu partagé entre le cœur et la raison. Voilà. Et là, c'est là tout le travail pour vous cette semaine, c'est d'essayer de trouver un certain équilibre justement pour faire le meilleur choix pour vous-même. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais il s'agit de faire le meilleur choix pour vous-même. Et là, il va être question de trouver un petit peu l'équilibre entre le choix de la raison et le choix du cœur. Alors, hop, voilà. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que il y a... donc on a un homme ici qui ressort, le consultant, donc soit c'est vous directement en tant qu'homme, soit c'est la personne de votre cœur, ou une personne importante pour vous, quelqu'un à qui vous êtes relié. Relié certainement par une histoire passée ou présente, ou relié aussi par des enfants. Voilà, c'est quelqu'un qui a des enfants, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, mais il y a l'idée ici d'être rattaché quoi qu'il arrive. On a ici un lien, une connexion presque immuable, quelque chose qui est profond. Avec la carte de l'amour, on parle vraiment d'amour, de sentiment, de partage également. Alors, attends de voir la suite. Bon, c'est un très très beau tirage. Ce que je ressens ici, c'est qu'à un moment donné, alors l'idée focus là sur le plan sentimental, encore une fois, et évidemment je ne le fais pas exprès, puisque vous me voyez tirer les cartes, mais là, le focus au centre, c'est l'idée de travailler sur soi, de travailler sur une relation pour mettre en lumière certaines choses, pour éclaircir quelque chose qui à un moment donné a pu, parce que la carte de l'illusion, c'est également cette carte du 7 de coupe, hein, qui peut représenter aussi une certaine forme d'illusion, ou bah, du coup de déception aussi, hein, par rapport à quelque chose qui est mystérieux, qui peut-être a été caché à un moment donné, ou qui n'a pas été exprimé, parce que là, avec la carte, avec cette carte-là, la grande prêtresse, on va parler de choses qui sont alors cachées, pas à votre connaissance, ou qui sont retenues, qui sont refoulées, ou qui ne sont pas sues, ou pas, pas à notre connaissance. Donc là, il y a vraiment l'idée, depuis le début de ce tirage, depuis le début de cette vidéo, il y a vraiment l'idée générale, ça va être vraiment cette semaine d'éclaircir les choses, de retrouver une forme de clarté par rapport à quelque chose qui a pu vous décevoir aussi, parce que là on voit qu'il y a eu une forme de déception à un moment donné par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un, peut-être que c'est un voyage que vous avez attendu, hein, parce que là on a le déplacement, où il y a un moment donné quelque chose qui vous a déçu. Voilà. Alors ça peut être en lien en relation semaine passée, sinon c'est sur cette semaine du 10 au 16, mais l'idée d'être déçu par rapport à quelque chose. Néanmoins, on a ici tout autour beaucoup de cartes quand même qui sont positives. Et ce qu'on voit ici, c'est que bah, on travaille dur avec la carte des outils, on travaille sur soi, on travaille sur le couple, on travaille sur la relation. Il y a un travail en tout cas qui est fait pour mettre en lumière certaines choses, pour éclaircir une situation, une problématique. Ça peut être en lien au passé. En tout cas, il y a l'idée quand même ici de garder un lien avec cette personne, ou alors c'est pour cette personne directement, mais on voit bien qu'il y a l'opportunité de faire ce travail sur cette semaine pour pouvoir éclaircir certaines choses et aller de l'avant. Donc oui, dans cette relation,
ou par rapport à cette déception, ou le fait que vous avez peut-être à un moment donné eu l'impression de vous faire des illusions par rapport à une relation, peut-être avec un homme qui a des enfants, quelqu'un qui est loin de vous, hein, ou pour qui il y a une notion, avec qui il y a une notion de distance, il y a peut-être des déplacements à faire pour vous voir, pour vous rencontrer. En tout cas, très clairement, on vous dit que oui, vous allez réussir à éclaircir cette situation dans laquelle il y a eu peut-être de la confusion ou de la déception. Et on voit que là, ce travail, je pense, va être tout à fait bénéfique à votre vie émotionnelle et sentimentale, dans le sens où là, il y a une possible réconciliation, un mieux-être, quelque chose qui s'améliore. Alors on voit bien qu'à un moment donné, il y a bien cette notion de trahison, c'est-à-dire que là, avec cette carte-là, on va parler du fait d'être blessé, de se sentir blessé, d'avoir été déçu. Il y a bien quelque chose qui s'est passé ou qui se passe sur cette semaine, mais on voit bien que il y a un réel travail qui est fait, il y a une réelle volonté en fait de faire en sorte que les choses se passent au mieux, véritablement. Voilà, c'est ça. On travaille pour être dans la lumière, pour quitter cette ombre ici. On travaille pour que les choses aillent mieux, pour que les choses s'améliorent. Il y a beaucoup d'amour qui ressortent là. Alors, soit cette situation, cette relation concerne ou est concernée par des enfants, quelle que soit la situation, parce que ça peut être dans le cas d'une famille recomposée, ça peut être par rapport à vos propres enfants, ça peut être dans le cadre aussi d'une relation dans laquelle on a envie d'avoir des enfants, ça peut être aussi ça. En tout cas, voilà, il y a ce que je ressens beaucoup ici cette semaine, c'est l'idée que déjà, il y a un déplacement, on voit peut-être que cette personne va se déplacer, va faire un voyage, va venir vous voir, ça peut être votre partenaire, la personne de votre cœur, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. En tout cas, on voit qu'il y a un déplacement qui s'avère être très positif cette semaine et qui permet justement de mettre en lumière certaines choses en lien en relation à de la déception ou à un sentiment de trahison. Ce travail qui va être fait, c'est un travail qui est fait vraiment avec amour, parce qu'il y a vraiment des sentiments profonds qui sont là, des sentiments, des émotions très positives qui sont présentes, et cette volonté, je pense, d'aller de l'avant et de passer à autre chose par rapport à cette énergie de déception, ce sentiment de trahison qui ressort là. Il y a vraiment cette semaine l'idée que on est relié, quoi qu'il arrive, à cette personne que l'on aime profondément. Et effectivement, bah oui, il y a eu déception. Oui, on s'est senti trahi. Oui, on a été déçu. Mais on n'a pas envie pour autant de couper ce lien qui est là, qui est présent, qui ne... On voit bien ici ce travail, il y a un travail qui est fait dans cette relation, pour cette relation. Vous voyez cette carte? Ces deux personnages qui sont reliés par un ruban, c'est comme le fil d'or, vous voyez, c'est le destin, ces deux personnes sont reliées quoi qu'il arrive. Ça ne peut jamais, de toute façon, une relation ne peut jamais être linéaire ou toujours extrêmement positive, ça n'existe pas. Donc voilà, là on voit bien qu'il y a des déceptions, il y a de la tristesse, il y a peut-être eu une trahison, hein, voilà, en tant que telle. Hein. Mais on voit bien que ce lien est tellement fort que de toute façon, voilà, l'idée c'est vraiment de travailler pour retrouver de belles énergies dans cette relation, pour avancer, voilà. On travaille pour retrouver le calme, la paix, la sérénité, peut-être aussi pour se réconcilier. Il y a l'opportunité en tout cas de faire en sorte cette semaine que les choses aillent beaucoup mieux avec cette personne, parce que très clairement, oui, il y a beaucoup d'amour dans cette relation, oui, il y a l'opportunité de passer outre ce sentiment de déception, de trahison. Donc on a un tirage quand même très très positif pour vous sur cette semaine, sur le plan émotionnel et sentimental. Alors je voulais terminer pour vous avec un petit message de l'univers pour cette semaine. Alors, j'ai toujours ce mélange, ces cartes de présentation qui sont, je ne sais pas si elles sont dedans, je vais les enlever au cas où, je ne sais pas si elles sont là. Ok. On va regarder rapidement. J'aime beaucoup cet oracle qui est très coloré, très très joli, avec des messages bien entendu extrêmement profonds, des messages qui sont purs. Vous voyez, beaucoup de couleurs, beaucoup de profondeur dans cet oracle, que j'utilise généralement comme ça, pour une carte, avec une carte, un message. Alors bien sûr, il peut être utilisé autrement, hein, on peut faire des tirages avec cet oracle, mais moi j'aime l'utiliser comme ça, avec une carte, un message. Allez, semaine du 10 au 16 août 2020. Un message.
Ben voici, là elles sont venues franchement. Alors, donc on a 2 cartes pour vous. Très joli, avec un très beau petit colibri. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, alors là on parle de foi, on peut parler de religion pour certains d'entre vous bien entendu, mais pas que. On parle de foi, on parle de croyance, c'est pas forcément religieux, ça peut être aussi quelque chose de très spirituel sans pour autant être religieux, mais bien sûr ça peut l'être aussi. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. C'est très beau. Et le deuxième message pour vous, lorsque je suis connectée à ma joie, en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Voilà, je vous laisse méditer sur ces 2 jolis messages. Voilà pour vous, pour cette semaine du 10 au 16 août. J'espère que ces tirages résonnent en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, merci de votre présence, de votre fidélité. Pour certains d'entre vous, depuis très très longtemps, depuis mes tout débuts même. Et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.